Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur le workshop numéro 5, à cœur ouvert avec le pasteur Samuel. Salut Sam. Bonjour Lucas, tu vas bien? Je vais très bien et toi? Ouais. Content d'être avec moi, mais et aussi content eux. d'être d'abord avec toi puisque je te vois et par la fois avec eux puisque je ne les vois pas. Mais ouais, je trouve que c'est génial là, ce que vous faites. Je suis un peu perdu. Bah oui, Hein, fracture numérique. Hein. C'est ça, fracture numérique, oui, c'est joliment dit. Hein. On va aller trouver des cours du soir. Du coup, vous êtes soit sur la map, soit sur YouTube. En tout cas, soyez les bienvenus durant cette petite heure avec nous et avec Sam. On va pouvoir échanger simplement, faire un cœur à cœur avec vous, vraiment à cœur ouvert. Vraiment, sentez-vous libre. Vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en dessous. Si vous avez la moindre question par rapport aux choses qu'on va aborder, à la thématique qu'on va aborder, n'hésitez pas à me la poser. J'ai mon téléphone de toute façon. Mais simplement, avant d'aller plus loin, je crois que Sam, tu voulais qu'on puisse lire un passage dans la Bible. Oui. En réfléchissant un peu d'ailleurs à The Rencontre, là, des racines et du zèle. Pas des ailes, hein. Ça, tu connais. Ça, je connais. Je trouve, d'ailleurs, j'aime bien. C'est ta génération. Bon, écoutez, je sens que je vais quitter la forêt, je crois que ça s'appelle le truc. Hein, je sens que je vais la quitter, ou qu'un autre va la quitter. Des racines et du zèle. Et je me suis dit, mais ça serait bien de revenir quand même sur un texte de l'Écriture dans lequel, moi je trouve en tout cas trois jeunes hommes qui ont des racines et du zèle. Et s'ils n'avaient pas eu des racines, ils n'auraient pas eu à avoir le zèle qu'ils ont déployé au moment de l'épreuve. Parce que le zèle est toujours lié aux racines. Tu ne peux pas avoir de zèle si tu n'as pas de racines. Et le zèle que tu vas déployer sera en fonction de la profondeur de tes racines. Et là, j'aimerais, si tu es avec nous et tu as ta Bible, tu pourrais la prendre dans Daniel, chapitre 3. Je ne vais pas tout lire, hein. Je reviendrai sur la première partie en commentant, mais juste revenir un peu sur ce qui s'est passé avec Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, moi je t'encourage à relire tout le chapitre. Mais voilà, Shadrach, Meshach et Abednego sont devant un gros problème. C'est qu'ils doivent, on veut les forcer à adorer une statue qui représente le roi Nebuchadnezzar. Et les voici qui vont résister à la proposition. Et il est dit dans le verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Alors, sur quoi? Sur la question qu'il leur avait posée, mais quel Dieu peut vous sortir de cette situation, puisqu'ils doivent être jetés dans une fournaise ardente. Et ils disent quelque chose de très intéressant dans le verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, roi. Moi, Ézéchiel, ce qui est très intéressant là, c'est il peut. En d'autres termes, il peut, c'est lui reconnaître sa souveraineté. C'est-à-dire, il peut s'il veut. Mais d'ailleurs, de traduction précise, s'il ne le fait pas, notre position restera la même. En d'autres mots, notre foi n'est pas liée à ce qu'il va faire ou pas faire. Notre foi est liée à lui. On aime Dieu, on connaît Dieu, et peu importe qu'il nous en délivre ou pas, on va rester fermé. Et ensuite, il continue en disant sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards entre Shadrach, Meshach et Abednego. Ce que je voudrais te dire, Lucas, c'est que quand tu prends position pour Dieu, faut pas t'attendre parce que tu as pris position pour lui que finalement tu vas échapper à la fureur.
Parce que là, je vois souvent des gens me dire oui, pourtant j'ai pris la bonne position, et puis j'en ai pris plein j'en ai pris plein la figure, etc. Ah, mais prendre position, c'est justement risquer ensuite, c'est monter sur la ring. Hein. Et puis le texte continue, le roi ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de les lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. C'est juste quelque chose qu'on ne peut même pas mesurer. Moi, j'imagine ce qui se passe dans ta tête lorsqu'on te lie pour te jeter dans le feu. Enfin, j'imagine ou j'imagine pas, je sais pas si j'arrive à l'imaginer. Et puis, il y a la suite. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux, leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et c'est quand même intéressant de se rendre compte que ceux qui se lient à nos ennemis prennent des risques. Ceux qui se lient à nos ennemis prennent des risques. Ça a été vrai pour eux, et puis ça se vérifie dans toute l'Écriture. Hein. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Le Nebuchadnezzar, là, il assiste à une scène du 3e type. Hein. C'est surréaliste. C'est comme moi, là, je me dis, je suis en train de te parler, on est dans un monde où les gars se déplacent avec des avatars. J'ai même vu un espèce de Hulk tout à l'heure, là, je sais pas qui c'est. Mais il est vraiment comme ça dans la vraie vie. Ah bon? Oui. Ah bon? Je le reconnaîtrais dans l'église alors. Hein. Bon. Et je me dis, ils sont en train de toucher, la Nebuchadnezzar est en train de toucher au surnaturel. Puis il ne voit pas 3 hommes, il en voit 4, dont l'un est comme un fils de Dieu, etc. Et puis tu as Nebuchadnezzar qui va devant la fournaise, enfin devant, pas aussi près que ses soldats, puisque sinon il aurait été grillé comme les autres. Mais il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, sortez. Et là, tu as les 3 qui sortent. C'est-à-dire, on touche à une dimension qui est absolument extraordinaire. Dieu va les délivrer, et ce qui me plaît beaucoup, c'est les conséquences. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach et Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Là, t'as l'un des souverains les plus puissants d'époque, qui règne sur un empire Babylone qui est énorme. Et le gars, cet homme-là, cet empereur, devant lequel tout le monde tremblait, devant la statue duquel tout le monde se mettait à plat ventre, il félicite ces 3 hommes de ne pas avoir cédé. Moi, j'aimerais quand même dire aux jeunes qui sont là, j'aimerais vous dire, hey, vous êtes dans une génération où on veut vous faire plier les genoux. Si tu veux, Shadrach, Meshach et Abednego se sont retrouvés dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, le roi a fait ériger une statue de 30 mètres de haut. Dans la session précédente, j'ai montré un peu. Nous, on a une croix de 21 mètres de haut. Regardez, les gars, à quoi ça ressemble. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Petite, très petite croix. Voilà, je pense que vous la voyez un peu. Alors, du sol, elle fait 21 mètres de haut. D'ailleurs, elle a fâché pas mal de gens lorsqu'on l'a levée. Mais la statue de Nebuchadnezzar faisait 30 mètres. C'est-à-dire tu rajoutes encore une fois 9 mètres là-dessus. Et elle était entièrement en or. Et quand on jouait du psalterion, etc., il fallait que tout le monde s'y plie
se mettent à genoux, etc. Et tu as là ces 3 jeunes qui refusent de le faire à cause de leur foi. Parce qu'ils ont. C'est ça, faut peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ces trois jeunes-là ont été déportés et en fait, ce sont des jeunes qui étaient un peu plus jeunes que nous, mais on pense que Daniel, quand il refuse de manger des mets de la table du roi, avait environ 17 ans. Ouais. Donc voilà, on est avec des gars à peu près dans cet âge-là, mais c'est des gars qui ont des racines. Et quand tu as des racines, même si la tempête vient, tu tiens. Voilà. Et ces racines leur ont donné du zèle pour Dieu, ce Dieu qui les servent. Et là, ils vont résister à un ordre dans lequel la désobéissance et la sanction, c'est pas 135 € d'amende, hein, c'est la fournaise. Et à l'époque, on badinait pas ça, on rigolait pas avec ça. Aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que vous, les jeunes, vous êtes sous un... On veut vous faire plier le genou devant de nouvelles idéologies et des idéologies qui vous obligent à désobéir à Dieu. Parce que le problème de la statue d'or, c'est qu'on voulait les amener à adorer un autre Dieu que leur Dieu. En d'autres termes, à se détourner de leur Dieu. Et aujourd'hui, il y a vraiment une idéologie qui est là, qui veut vous faire détourner. On est en train de tourner à l'identité proprement dite. On est en train de toucher à la famille. On est en train de toucher à finalement l'identité, à la sexualité également. Et on est en train de vouloir vous normaliser tout ça pour vous amener à finalement vous plier face à ça. Et je dirais que j'ai rarement connu une génération, enfin ma génération, évidemment, toute génération est influencée, toute génération, mais vous êtes bombardés, vous êtes littéralement agressés. Et aujourd'hui, on ne nous menace pas de nous jeter dans la fournaise ardente, mais on est en train de légiférer, des lois sortent qui vont conditionner ce que vous pouvez dire et pas dire. La loi qui est en train d'être modifiée, la loi de 1905, ce qui m'inquiète moi, c'est que cette loi, elle était en vigueur depuis 115 ans. 115 ans que la relation entre l'Église, la religion et l'État est donc régulée par cette loi-là. Et je me dis, mais s'il la modifie, ça veut dire que mes fils, mes filles, mes petits-enfants vont se retrouver face à une nouvelle loi dans laquelle ils ne vont plus pouvoir dire ce qu'ils pensent. Ils vont plus... jeunes gens, ce que j'aimerais te dire, c'est que tu es en train de perdre ta liberté. Tu es dans une société où tu es en train de perdre ta liberté et où on te conditionne dans ta manière de penser. Et là, tu vas devoir réagir. Le problème, c'est que quand tu réagis, en réagissant, tu vas t'exposer de l'opposition. Et ça, c'est un peu toute notre histoire. Tu te retrouves, quand tu te positionnes, tu te retrouves seul. Et l'année dernière, avec la fournaise par laquelle on a passé, on s'est retrouvé un peu. Mais justement, si tu devais résumer en un mot l'année par laquelle, les 15 derniers mois par lesquels tu as traversé, on a traversé, qu'est-ce que tu dirais? T'as pas le droit de réutiliser le même terme qu'avant, ni de dire extraordinaire et exceptionnel. J'ai pas le droit d'utiliser le même terme qu'avant, ni... Waouh. Avant, il a utilisé le terme fournaise. Oui, avant, j'ai utilisé le terme fournaise. C'était pratique, par ailleurs. Oui. Mais tu peux le réutiliser si tu veux. Mais je pense que c'était vraiment le feu. Je pense que c'était vraiment la fournaise. Autant une fournaise physique qu'une fournaise émotionnelle, qu'une fournaise médiatique, puisqu'on avait jusqu'à 50 journalistes par jour. Donc, oui, ça a été chaud. Ça a été brûlant. Avec en même temps la maladie qui nous... C'était la fournaise dans les poumons. C'est ça, c'était une fournaise et à la fois physique, à la fois morale, beaucoup de haine. Est-ce que tu te souviens des premiers moments? Est-ce que tu te souviens du commencement? Oui, je me souviens. Ou du déclic où tu te dis... Je me souviens des premiers moments. Alors le déclic,
c'est la prise de conscience de ce que ça allait engendrer, ça je ne l'ai pas tout de suite eu. Le déclic, c'est mon fils qui me dit il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Donc le déclic, c'est la décision. Si tu veux, le déclic, c'est quand il me demande qu'est-ce que je fais. Est-ce que je préviens l'Agence régionale de la santé? J'ai déjà parlé aux infectiologues de l'hôpital civil de Strasbourg. Donc le déclic, c'est de dire oui. Puisque évidemment, si on n'avait rien dit, les projecteurs ne seraient jamais venus sur nous. Il faut quand même te dire, Lucas, que aujourd'hui, l'INSERM, l'Institut national, dit la chose suivante, c'est que en octobre 2019, il y avait déjà 1 cas pour 1000 en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà 67 000 personnes contaminées. Tu laisses passer les marchés de Noël, les fêtes de Noël et tout le bassin, et simplement la région Alsace, entre autres, était un foyer dans son ensemble. Mais le fait que nous, on en parle, eh bien, on a simplement mis en évidence une réalité. Et les projecteurs sont venus sur nous, et puis alors là, ça a été... Donc, je ne mesurais pas, au moment où j'ai dit, fais la démarche, je ne mesurais pas ce que ça allait déclencher. Et du coup, on aurait pu s'attendre à ce qu'on nous dise waouh, super, merci d'avoir. Parce que ça précipitait le confinement national. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que le fait qu'on en parle a précipité le confinement national. Parce qu'on aurait certainement mis encore 1 ou 2 semaines à se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui se passait. Puisque les hôpitaux ont été pris d'assaut quand? À partir du moment où on a téléphoné et où on a dit aux gens de téléphoner. Mais il faut te dire que des malades de la Covid, il y en avait déjà plein, mais tout le monde pensait que c'était une grippe atypique. Simple grippe. Mais oui. Je me souviens encore, c'était pour faire la chronologie, le vendredi soir, on mange avec des amis et on a mangé une fondue et on était en train de se dire, moi j'ai pas eu la Covid, et du coup j'ai encore le goût et l'odorat. Et les autres me disaient, mais je sens rien, j'ai pas de goût, j'ai pas d'odorat. Et nous, on s'est dit, c'est peut-être juste la viande qui est pas bonne, etc. Le lendemain, on avait une réunion avec tout l'ensemble du pôle jeunesse, avec tous les responsables. Tout le monde était malade. On s'est dit, oh là là, c'est une grosse gastro, c'est une grosse grippe. Et on n'était pas conscient de ce qui allait se passer. Ah non. Et au bout d'un moment, il y a eu ce message qu'on a reçu en tant que paroissien, ce qu'il fallait faire. Et ensuite, à 20h, la grande messe nationale TF1. Et ben voilà, à Mulhouse, c'est un peu compliqué. Contacter le SAMU. Et du coup, à partir de ce moment-là, on peut dire que c'était la déferlante. Là, ça a été la déferlante. D'ailleurs, BFM, je voudrais bien qu'un jour BFM repasse le même tableau, mais juste pour... tu avais Mulhouse, tu avais nous ici, et des flèches qui partaient partout pour montrer où on a contaminé la Guyane de ceci. Or, ce n'était pas la réalité. C'était pas la... Mais je me dis, en tout cas, ça me montrait d'où venaient tous ceux qui ont participé à la semaine de jeûne. C'est bien, tu vois. Enfin, biographie, comment on sait d'où les gens viennent. Et je souhaite qu'un jour, les télévisions refassent de tels schémas pour dire voilà voilà comment l'évangile est parti de ce lieu et tout. Waouh! Et justement, à ce moment-là où la déferlante est arrivée, toi, tu étais malade. Ouais. Tu étais très malade, tu étais à l'hôpital. Oui, j'étais très mal. On ne savait pas si j'allais m'en sortir. Je faisais aussi partie, c'était un peu il faut te dire que c'est un peu surréaliste, puisque je suis arrivé à l'hôpital, et même à l'hôpital, ils ne savaient pas trop encore comment s'organiser. Donc moi, j'ai terminé dans une pièce nue, vide. C'est un ancien bureau qu'ils ont vite vidé, parce qu'il ne fallait pas qu'on passe par les mêmes endroits que les autres. Donc c'était glauque. Rien. C'était glauque. On était dans les sous-sols de l'hôpital, dans une pièce vide. On m'a envoyé une infirmière, elle me dit, monsieur, moi, je ne sais pas quoi faire. Les médecins plus tard sont venus en disant, on n'a pas de remède. Alors, la seule chose qui m'a énormément aidé, c'est le fait qu'il m'ait mis l'oxygène. Tout d'un coup, j'ai commencé à pouvoir retrouver respirer. Ça a été énorme. Mais ça a été un moment c'était un moment aussi d'intimité avec Dieu, de solitude, puisque personne ne pouvait me voir. Ma femme ne pouvait pas venir, personne. J'étais isolé. Et du coup, c'était une fournaise et une déferlante physique, mais aussi, au même moment, tu apprenais que des personnes, des membres de l'Église et certains de tes proches nous ont
quitté? Ah, c'était un moment, j'ai pleuré, j'ai pleuré toutes les. À qui voulait l'entendre, je disais que la source de mes larmes s'est tarie. Et je dois dire que est arrivé un moment donné où, quand je voulais, quand j'apprenais le décès d'un être cher, je pleurais plus. Je souffrais, mais j'arrivais plus à pleurer. Et il m'est arrivé d'avoir des jours où je recevais 2, 3 SMS pour me dire que 3 personnes étaient décédées dans le même jour, en te disant que chaque jour, et chaque jour je me dis, mais c'est qui demain? Avec en même temps le fait d'être la clouée dans ce lit, l'incapacité d'agir et de réagir. Donc j'essayais avec les forces que j'avais de décrire à Johanna qui elle coordonnait un peu l'ensemble des opérations dans l'église, organisait, etc. Et elle a monté la chaîne de prière. Elle a monté une chaîne de prière. Ils ont l'équipe pastorale, parce qu'il fallait faire des obsèques tous les jours. La moitié la 3/4 des pasteurs étaient décimés, étaient malades. Il nous restait Thibaut et Jérémy qui tous les jours il y avait des obsèques à faire, et les obsèques on les faisait dans des conditions. Tu avais 4 personnes, 3 personnes, 5 personnes. Ah, c'était avec en même temps une pression médiatique terrible. Mais justement, à ce moment-là, quand tu étais à l'hôpital, alors que tu es quelqu'un d'enraciné, d'avoir une déferlante physique, de savoir que en tant que responsable principal de ton église, des gens meurent et tu peux rien faire, comment tu te sentais? Et finalement, est-ce que tu en as voulu à Dieu? Alors, comment est-ce que je me sentais? Je me sentais perdu. Je me sentais perdu, non pas dans le sens de la perdition, je me sentais, tout d'un coup, tous mes repères étaient en train de se déplacer. Je ne sais plus sur quoi ou comment organiser quoi que ce soit. Évidemment, il y avait l'état physique dans lequel j'étais complètement. Et je voudrais le dire avec beaucoup de sincérité, et non pas pour paraître spirituel, parce que si je ne l'avais pas vécu comme ça, je le dirais de la même manière. Je pense que tu me connais suffisamment pour savoir qu'en tout cas dans l'Église, on a toujours eu l'habitude de ne pas jouer un double jeu. Mais je ne me suis jamais révolté. Jamais. À aucun moment, j'en ai voulu à Dieu. Jamais. Beaucoup d'incompréhension. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. C'est pourquoi? Je pense un peu comme tout le monde, quand tu es dans l'épreuve. Quand tu es dans l'épreuve, tu ne comprends pas pourquoi tu y es, et surtout pas la suite de l'épreuve. En dehors des bêtises que tu as pu faire et qui ont engendré des difficultés volontaires, ça c'est autre chose. Mais là, en l'occurrence, c'était d'autant plus difficile que pendant la semaine, on avait vécu des miracles. Et quand je dis des miracles, c'était des miracles. Cette dame qui était venue en chaise roulante parce qu'elle n'arrivait quasiment plus à marcher et qui sort de sa chaise roulante, qui jamais plus n'y est retournée. Cette femme paralysée du côté gauche, que moi j'avais déjà vue le dimanche, elle m'avait interpellé d'ailleurs en sortant, elle venait d'ailleurs, elle était paralysée du côté gauche, une femme d'un peu plus de 40 ans, guérie. Et j'ai vécu ça et on pouvait que pleurer. Moi j'ai vu cette femme au moment où je lui ai fait l'onction d'huile. Tout d'un coup me dire mes mains, elle avait le côté gauche paralysé, elle sentait et puis je l'ai vu tomber à genoux en pleurant et se lever guérie. Donc, une autre qui était sourde et en même temps je disais mais Dieu, je comprends pas de tels miracles, et de l'autre côté la Covid qui se répandait. Donc oui, j'étais plein de questions, et d'ailleurs j'avais dit au Seigneur, c'est quand j'étais à l'hôpital, si nous nous relevons de ça, c'est un miracle. Et il y avait la haine aussi. C'est ça, justement. En parallèle, on a reçu pas mal l'Église et toi, vous avez reçu pas mal de pression. Oui, c'était. Je veux dire que j'ai pris un peu une gifle parce que tu sais, on est pasteur, on est chrétien, on est quand même, on se retrouve. Évidemment, les frères et sœurs ont leur travail, etc. Donc, mais on est quand même dans un monde dans lequel on est à quelque part protégé. On apprend à se pardonner, on apprend à s'aimer, même si tout n'est pas parfait, loin de là, mais
Mais là, je me suis tout d'un coup pris la violence de la société dans laquelle nous sommes en pleine figure, avec des menaces de mort, mais avérées. Tu sais, quand on disait on va vous descendre à la Kalachnikov, bon, personne ne peut oublier le Bataclan. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'inimaginable. On va vous mettre le feu, c'est pas la première fois qu'on mettra le feu à une église. Et ensuite, moi j'ai vu de nos frères recevoir des lettres anonymes, je vais te cramer ta baraque, à cause de ta secte, mon père est mort, etc. Enfin, bref. Et même des gens qui ont des pressions au travail, ou même qui ont perdu leur travail. Ou même à l'université, je sais que il y a certaines personnes à l'université qui ont reçu des mails. Certains d'entre vous étaient à ce rassemblement-là, et très vindicatif, très méchant. Ah, mon fils qui est médecin a reçu des mails, mais et tu vois, Lucas, ce qui était surprenant, c'est que on a reçu. Tu es en droit de t'attendre à recevoir des mails de gens qui ne s'y connaissent pas forcément et qui se laissent un peu entraînés par les discours. Mais là, les mails qu'on reçoit, c'est des mails venant de pharmaciens, de médecins, de gens qui sont censés quand même connaître le domaine, prendre du recul. Ah non, c'était d'une violence. Et lui, franchement, il a pris cher. Hein. Et du coup, durant cette période-là, comment l'Église a continué de fonctionner? Alors, dans un premier temps, on s'est retrouvés tous, comme dans l'ensemble de la France, arrêtés, puisqu'on avait le droit à 1 heure de sortie. Sur 1 kilomètre. Sur 1 kilomètre. Et là, quand tu avais un chien, c'était l'idéal, parce que tu pouvais encore une fois y aller avec ton chien. Tu vois, mon chien, il n'en pouvait plus de promenade. Le mettre en location. Mais on n'y a pas pensé, frère. Je sais qu'il y a un atelier business. On a pensé à louer le chien. Donc tout a été arrêté. Et là, je salue nos équipes techniques parce que tout d'un coup, ils nous ont donné le moyen de nous filmer là où on était et puis de monter, finalement, de faire des cultes comme si nous étions tous ensemble au même moment, avec la phrase d'enchaînement, etc. C'était éprouvant et fatigant, mais c'était juste extraordinaire ce qu'ils ont fait. Et comment vous faisiez pour prendre des nouvelles de chacun et chacune? Alors là, je dois dire que c'est Johanna qui avait géré ça avec les pasteurs. Et entre autres, moi je suis content d'être avec The Rencontre, parce que les jeunes dans l'église, vous avez joué un rôle mais énorme, puisque je sais que chaque jeune devait appeler 10 à 15 personnes, je crois que c'était une dizaine, et vous avez été fidèles dans... J'ai eu d'ailleurs un frère qui est décédé, mais que j'avais rencontré avant. Il me disait, mais tu te rends compte, j'ai une jeune fille de l'église qui m'appelle 3 fois par semaine pour savoir si je vais bien, etc. J'étais hier chez une personne âgée qui m'a dit, mais tu sais Samuel, j'étais seul, isolé, mais Eliel m'appelait régulièrement. Waouh. Et moi j'ai envie de dire, sincèrement, j'ai vu l'église, j'ai vu l'amour dans l'église. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comment on avait ces numéros-là, et c'est une anecdote assez marrante, on devait remplir en début d'année, avant que tout ça arrive, une fiche RGPD, une fiche qui est obligatoire. Et on pensait qu'elle n'allait jamais nous servir. Et heureusement, ces fiches étaient là et on a pu... Tout s'est fait. Tu as l'impression que malgré la tempête, le capitaine était aux commandes. Ouais. Et du coup, maintenant que la tempête est passée, même si on est toujours dans cette pandémie, est-ce que tu vois un avant, un après? Tu sais, on parle souvent la vie d'avant, le monde d'avant, maintenant on va aller dans le monde d'après. Est-ce que tu vois une église d'avant et une église d'après? Alors, je ne serais pas aussi tranchant. Je ne serais pas aussi tranchant parce que d'abord l'église avant, c'est les membres qui la composent. Donc, qu'est-ce qui peut faire que l'église d'avant devienne l'église d'après? C'est
l'approfondissement, l'enracinement des frères, peut-être plus encore qu'avant. Nous allons continuer à nous retrouver, à louer le Seigneur ensemble et à adorer. Par contre, je crois que ce que ça a donné, c'est un coup de boost à l'Église. J'ai vu beaucoup de chrétiens retrouver le chemin de la prière comme jamais. J'ai vu un zèle et un amour les uns pour les autres comme je crois que nous n'avions plus vu depuis longtemps. Non pas que les gens ne s'aimaient pas, mais chacun était plutôt préoccupé par voilà, sa propre vie, etc. Un retour aussi à l'essentiel. Puisque là, soudain, tout le monde a pu se rendre compte, et tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Tout. Donc il y a une prise de conscience. Et puis, l'Église est devenue organique. J'emploie le terme que Benjamin utilise dans ses prédications. C'est-à-dire que elle s'est, je vais le dire comme ça, elle s'est décentralisée. Tiens, demain, par exemple, il y a des baptêmes dans une gravière. On est sort de l'église qui sont baptisés dans une gravière. On a cette semaine, il y a 2 personnes qui ont été baptisées dans une baignoire à la maison. Alors, rien ne se fait anarchiquement. Hein. Les baptêmes sont programmés, etc. Mais au lieu que ça se fasse ici, on le fait dans les maisons, ce qui fait que les familles viennent. L'autre jour, j'ai Jean-Marie qui avait un baptême. Un monsieur qui vient. Parce que dans cette période, on voit des conversions aussi. C'est juste extraordinaire. C'est beau de voir ce qui se passe. Malheureusement, on voit aussi des gens qui lâchent. Hein. Ça, c'est l'autre aspect aussi. Hein. Mais l'épreuve est toujours là pour montrer à chacun où il en est réellement. Hein. J'ai Jean-Marie qui devait faire un baptême, un monsieur qui dit non, mais je veux te baptiser. Et Jean-Marie dit oui, mais actuellement, on n'a pas de baptême à l'église. Et il dit mais mon fils, il a un jacuzzi. Oh, bon, ok, on va faire dans le jacuzzi du fils. Et le fils n'était pas chrétien, hein, donc famille non chrétienne. Jean-Marie arrive pour baptiser le papa. Maintenant, quand il arrive, il se rend compte que le fils habite dans des immeubles. Et le jacuzzi, il habite en rez-de-jardin. Le jacuzzi est dans le fond du jardin, au bas de l'immeuble. Au moment où il baptise le monsieur, tu as les gens qui étaient au balcon, etc. C'est bien, ça permet c'est extraordinaire. Bah oui. C'est extraordinaire. Avant, on avait... et je pense qu'on ne reviendra pas là-dessus sur ces... C'est ça, l'Église est devenue du coup beaucoup plus organique et locale. Comme dans le livre des apôtres. D'où l'importance des groupes de maison. D'où l'importance capitale des groupes de maison. Les connexions, les groupes de maison, tout ce qui... Et puis, quelle vie se développe là. D'ailleurs, j'aimerais le dire, pendant cette période où, justement, on devait rester chez nous, les groupes de maison ont joué un rôle essentiel, puisque les responsables de groupes de maison s'occupaient de leurs membres. Si quelqu'un ne pouvait pas sortir parce qu'il avait la Covid, les autres allaient lui faire les courses. Non, ça a été... Même des besoins d'aide pour les devoirs aussi, pour les enfants. Les besoins d'aide pour les devoirs, il y a eu beaucoup de présence. Amener des personnes chez le médecin, etc. Non, c'était... J'ai une première question. Oui. Alors, j'ai pas de prénom, et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Est-ce un mal pour un bien que les chrétiens a été touché plutôt que d'autres communautés religieuses qui sont déjà stigmatisées, juives, musulmanes? Alors, c'est une question que j'avais posée au Seigneur. Je dis pourquoi nous? Je l'avais posée. Et je dois dire que sa réponse a été une leçon pour moi. Parce que sa réponse a été: Samuel, comment aurais-tu réagi si c'était une autre communauté? Et en analysant cette question, je me suis dit, mais est-ce que j'aurais bien réagi? J'ai dit, j'ai souffert de la réaction des gens, mais est-ce que j'aurais fait mieux, moi, eu égard à une autre communauté? Et j'ai dû là, avec beaucoup d'humilité, dire, mais Seigneur, je reconnais que j'aurais peut-être pas bien réagi. Et je crois, aujourd'hui, bien sûr que je ne souhaite pas le revivre, ne serait-ce d'abord que pour les familles qui ont perdu des êtres chers. Rien que pour ça. Mais d'un mal sort un bien. En dehors, et je l'ai dit plusieurs fois à l'église, en dehors de toutes les familles endeuillées et des amis que j'ai perdus, je remercie Dieu pour cette épreuve. Je remercie Dieu. En dehors de ceux qui ont perdu un être cher, un papa, un époux, une épouse, etc., je remercie Dieu pour cette épreuve. Elle nous a fait faire des bons
extraordinaire. Est-ce que pour toi, on est dans un temps, enfin, on est de toute façon dans un temps rempli d'incertitudes, mais pour nous, la jeunesse, je pense plus particulièrement, un temps d'incertitude, mais aussi un temps où, comme tu l'as dit, on est manipulé. Un temps où, au final, tous nos repères, on n'a pas les mêmes repères que vous aviez. Et en parlant avec des jeunes lors des groupes de jeunes, quand je leur pose une question sur leur avenir, euh, ils me disent tout le temps qu'ils sont perdus ou ils savent pas. Oui. Ils ont peu d'espoir. C'est un peu le mal. Enfin, on est quand même une génération qui a quand même été mis à mal durant cette pandémie. Qu'est-ce que tu as envie de dire à toute notre génération qui soit perd espoir, soit n'a plus de goût ou ne sait pas comment faire? Qu'est-ce que tu as envie de dire pour les encourager? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'histoire humaine a toujours été marquée de périodes comme celle-ci. Je veux dire, bien sûr qu'on est dans une période de mutation. Malheureusement, je dois constater qu'on est presque à la fin d'une civilisation. La civilisation judéo-chrétienne est mise à mal de mille et une manières. Elle est contestée, elle est discutée. On a décidé d'enlever Dieu, on a décidé de finalement nous orienter dans une direction qui rend cette société violente. Sincèrement, moi, quand je vois comment vous êtes traités ou comment vous vous traitez entre vous sur les réseaux sociaux, c'est horrible. C'est horrible de voir une jeune fille, à cause de son physique, pouvoir être sur les réseaux sociaux humiliée comme ça se fait aujourd'hui. C'est terrible de voir des jeunes gens dans leur immeuble se faire poignarder. Mais ce que je voudrais dire à chacun d'entre vous, j'aimerais vous dire que la situation de Shadrach, Meshach et Abednego n'était pas plus enviable à la vôtre. D'abord, c'est des déportés. Les gars sont juifs, ils sont déportés, ils ont été arrachés à leur famille. On a pris les plus brillants, les plus intellectuels, on les a séparés aussi du peuple, et ils sont face à de la violence. Ils sont face aussi à une volonté de les faire plier à quelque chose auquel ils sont étrangers. C'est des juifs, il y avait, et on veut les amener à se plier devant une statue, on veut les amener à être idolâtres. Ce n'est absolument pas eux, ce n'est pas leur identité, c'est rien de tout ça. Il y a eu des périodes comme le XVIe siècle où tu as eu les anabaptistes qui ont été noyés, qui ont été... Donc des périodes violentes, il y en a toujours eu, des fins de civilisation, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des bouleversements. Il y a, je le disais, par exemple, mon grand-père a connu la Première Guerre mondiale. Mon père, à l'âge de 17 ans, à la sortie de l'école, les SS sont venus le chercher. Je veux dire, il a fait partie des malgré nous. Ensuite, il a déserté en mettant en danger finalement toute la famille, puisque si la guerre s'était pas arrêtée, mes parents seraient, mon grand-père serait parti en camp de concentration, etc. Donc, quand mon père avait 17 ans, les nazis étaient là. Il y avait une idéologie terrible. Et il a vu tous ses copains juifs monter, être déportés. C'était une période dans laquelle tu pouvais te faire descendre pour rien. Donc, et j'ai aujourd'hui, dans la personne de mon père, un homme d'une solidité. Enraciné. Et c'est ça ce que je voudrais dire aux jeunes gens. N'oubliez pas que votre vie, c'était pas juste les quelques années qu'on est ici. Ça, c'est rien du tout. J'ai vu la frustration des jeunes qui ont l'impression qu'on leur a volé 1 an de leur vie, etc. Ça, c'est vrai pour ceux qui n'ont pas d'espérance. Mais quand tu es enraciné en Dieu, quand ton espérance est en Dieu, tu sais de toutes les situations, finalement, eh bien, tirer les leçons nécessaires. Et il y a un terme qui est très, très, très à la mode actuellement, c'est il m'échappe. Quand les gens se relèvent de l'épreuve,
La résilience. La résilience. La résilience est un terme très à la mode, etc. Mais nous, chrétiens, nous sommes résilients non pas parce que nous nous relevons par nos propres forces, mais parce que nous avons nos racines en Dieu. Il y a une force qui est en nous, il y a une foi qui est en nous, et je crois que plus le bateau est dans la tempête, plus il faut que l'ancre repose sur un fond qui, lui, soit stable. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes amenés à lancer l'ancre de notre âme dans le ciel. En d'autres termes, jeunes gens, l'ancre de votre vie ne doit pas être ici dans la société. Jette-la dans le ciel. Ce qui fait que même si dans la société, ça va dans tous les sens, et c'est vrai que vous êtes bombardés, et c'est vrai que les modèles qui ont toujours fait référence, la famille, le couple, etc., sont détruits avec toutes les conséquences. Mais justement, j'ai une question d'Émilie qui demande vous parliez de l'idéologie que nous transmet la société qui veut nous mettre à genoux. Comment on distingue ces choses qui sont mauvaises malgré qu'elles soient normalisées? Est-ce que vous avez des conseils pour se sortir, se libérer de ça? Alors, merci Émilie pour la question. L'idéologie qui est en train de s'élever est simplement une idéologie ennemie de la pensée de Dieu. Au nom de la laïcité, entre autres, qui devient du laïcisme. Alors, comprenez bien ce qu'est le laïcisme. Le laïcisme n'est pas de l'athéisme. L'athéisme, c'est Dieu n'existe pas, il n'y a pas de Dieu. Le laïcisme, c'est tu peux croire si tu veux, mais uniquement dans ta sphère privée. C'est-à-dire, à la rigueur, si tu veux croire, on ne peut pas t'en empêcher, mais tu n'en parles pas. Ça, c'est le laïcisme. Et donc, on n'est plus dans la laïcité. La laïcité, c'est le respect de l'autre dans sa différence. J'ai le droit de ne pas penser comme lui, j'ai le droit de ne pas parler comme lui, mais je dois le respecter. Et aucune conviction religieuse ne doit s'imposer dans la sphère publique. Voilà, ça, c'est la laïcité. Aujourd'hui, on n'est plus dans ça. Aujourd'hui, on nous impose des visions de la vie, des visions même du genre humain, qui tendraient à dire aux jeunes gens, t'es né fille, c'est pas dit que t'es fille, t'es né garçon, c'est pas dit que t'es garçon. C'est-à-dire qu'on va contre la nature elle-même. On va contre la nature elle-même. Et la Bible dit que toutes les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Christ, nous les emmenons captives à son obéissance. Et moi, j'aimerais dire, Émilie, que tout ce qui s'élève contre la connaissance de Christ, tout ce qui prône finalement un comportement ou une vie contraire à ce que dit l'Écriture, fait partie de cette idéologie qui s'érige en ennemi de Dieu. Parce que, au-delà de lutter pour des modèles familiaux nouveaux, c'est surtout le modèle que Dieu a donné qu'on est en train de combattre. Avec tout ce que ça engendre, parce que ça n'engendre que des problèmes. Bien sûr. On regarde les problèmes de délinquance. Moi, je suis quand même agréablement impressionné par le nombre de chroniqueurs aujourd'hui. Moi, j'aime bien écouter les débats, etc. Mais je suis impressionné par le nombre de chroniqueurs qui disent, mais le problème numéro 1, c'est la famille. Il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère. C'est eux-mêmes qui commencent à le dire. Ouais. C'est toutes ces valeurs familiales, toutes ces valeurs dont la famille, etc. C'est des valeurs qui sont finalement chrétiennes, qui viennent de Dieu. Est-ce que tu penses qu'un jour, on va être restreint dans nos libertés de parler de ces notions-là? Oui, je crois que nous sommes en route vers ça. La loi de 1905 qui est en train d'être modifiée tend à ça. Veut étendre les pouvoirs de police. Alors, je passe les détails sur les pouvoirs de police, mais veut étendre les pouvoirs de police au préfet, qui pourrait, pour, par exemple, discrimination, condamner un pasteur ou fermer une église. Tu vois, Lucas, aujourd'hui, ce qui est terrible, on est dans une monde. Je vais prendre un exemple, et je le prends avec beaucoup de respect. Mais en même temps, on nous a imposé le mariage pour tous. On nous l'a imposé. Je rappelle quand même qu'on était plus de 1,5 million de personnes dans la rue à Paris,
Je ne sais pas quelle est la dernière manif dans laquelle il y avait 1,5 million de personnes dans les rues. On a manifesté. Et vous remarquerez au passage, jeunes gens, qu'on ne nous demande, on ne fait jamais un référendum sur ces genres de questions, dans lequel le Français, quel qu'il soit, pourrait exprimer sa position. Bien. Aujourd'hui, la question est la suivante. Si demain un couple d'hommes ou un couple de femmes ou un couple, normalement il ne faudrait même pas parler d'un couple, on devrait parler d'une paire d'hommes et d'une paire de femmes. Parce qu'un couple, c'est différent. Et quand je vais dans un magasin d'oiseaux, si je demande un couple de canaris, ils ne me demandent pas voulez-vous deux mâles ou deux femelles. D'un mâle et une femelle. Et du coup, si une paire d'hommes et une paire de femmes. Je devais venir et me dire nous voulons être mariés, que se passera-t-il si je dis non? Peuvent-ils déposer plainte pour discrimination? Peuvent-ils remettre en question le fait que oui, mais les gens soutiennent l'Église financièrement et peuvent le défiscaliser alors que... Je vais revenir sur quelque chose d'assez intéressant, Lucas. Monsieur Darmanin, que vous connaissez, le ministre de l'Intérieur, alors peut-être que certains le connaissent moins, moi je dis je ne le connais pas non plus. Mais je sais qu'il y a notre ministre de l'Intérieur, déclare que finalement, la loi de Dieu doit être soumise à la loi de la République. Mais c'est une phrase terrible. D'abord parce que la République française ne reconnaît pas Dieu. Donc ça ne veut rien dire. Dans la Constitution française, on ne reconnaît pas Dieu. Contrairement aux Allemands ou aux Américains. Mais deuxièmement, j'ai envie de dire à M. Darmanin, heureusement que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des gens qui ont fait passer la loi de Dieu au-dessus de la loi qui avait été édictée par des gouvernements nazis. Heureusement qu'il y avait des gens qui, justement, n'ont pas dit que la loi en vigueur dans le pays est supérieure à la loi de Dieu. Et je pense que plus nous allons avancer, plus nous allons nous retrouver confrontés à finalement ces questions de discrimination. Et du coup, une question de Pierre. Comment résister sans se laisser blaser, endormir par cette idéologie, mais également par l'idéologie qui évite à tout prix la persécution, quitte à faire du compromis? Alors Pierre, ta question, elle est très pertinente et elle est déterminante, puisqu'il faut savoir que tu as déjà des églises qui ont franchi le pas. Tu as des églises aujourd'hui dans lesquelles on va marier 2 hommes, on va marier 2 femmes, etc. Donc, et on présente ça sous l'angle du progrès et de l'amour de Dieu. Ce qui veut dire par là que, d'abord, quand tu ne le fais pas, tu démontres que tu n'as pas d'amour, et deuxièmement, que tu es un fondamentaliste. Je crois que plus nous allons, Pierre, rester fermes, plus nous allons être à un moment donné confrontés à ce que Shadrach et Meshach et Abednego vont. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où nous ne pourrons pas rester fermes sans qu'il y ait une confrontation. Mais du coup, il a mis 2 questions qui une amène l'autre. Comment à ce moment-là rester dans ses convictions sans être ébranlé ou soudoyé par rapport à la confrontation entre les différents avis? Alors moi, encore une fois, c'est de tes racines, Pierre, que dépendra le zèle que tu auras pour défendre les convictions qui résultent de tes racines. C'est-à-dire que tu n'auras jamais plus de zèle pour... pourquoi certaines personnes... Pour moi, c'est simple. Pourquoi certaines personnes vont-elles se compromettre? Mais tout simplement parce que leur conviction n'est pas profonde. Et l'enjeu étant trop grand et risquant de mettre en péril leur confort et leur bien-être, ils vont préférer, à quelque part, vendre leur conscience que de rester ferme comme Shadrach, Meshach et Abednego. Maintenant, ce que j'ai envie de dire à Pierre, c'est dans notre manière de dire les choses et de résister, il va falloir que nous soyons intelligents.
Il ne s'agit pas de venir brut de décoffrage en disant vous êtes de méchants ceci, de mauvais cela, vous êtes tous en enfer, vous allez Repentez-vous, race de vipère. Race de vipère. Non, que Dieu nous donne la sagesse pour savoir comment nous allons pouvoir intelligemment garder une position claire sans compromis, mais sans pour autant nous donner les bâtons pour nous faire battre parce que nous aurions, alors là malheureusement, eu un discours discriminant ou discriminatoire. J'ai une autre question qui vient d'arriver, Dieu permet l'épreuve pour nous faire progresser, pour nous changer en mieux, ou bien parfois c'est les conséquences de notre péché. Mais je connais une jeune fille qui a vécu un viol à l'âge de 10 ans alors qu'elle était croyante. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas dans ce genre de situation? Pourquoi Dieu a-t-il permis que des enfants meurent dans des fours crématoires? Je crois qu'il y a des situations, j'ai entendu des témoignages de jeunes femmes qui malheureusement avaient vécu ça. Pas plus tard que hier, j'étais face à une personne âgée dont le père avait abusé d'elle. Et il est vrai que on se rend compte que dans notre approche que nous avons de Dieu, nous voudrions finalement qu'il nous garde de tout déjà ici-bas. Et nous partons du principe que l'enfant est innocent. Ce qu'il est, l'enfant-là est victime. Mais en même temps, dans les témoignages que j'ai eu l'occasion d'entendre, j'ai entendu ces femmes me dire, mais par exemple, cette dame hier me dire, tu sais, Samuel, le Seigneur m'a donné la force de lui pardonner. En d'autres termes, ils ont malheureusement connu ce traumatisme, parce qu'on parle de traumatisme et de souffrance, mais en même temps, pour ceux qui ont trouvé leur secours en Dieu, eh bien, ils ont trouvé la force de surpasser l'épreuve, d'en guérir et de devenir ensuite source de bénédiction. Mais avec humilité, Lucas, je dois aussi dire que je n'ai pas de réponse forcément à tout. Et je ne voudrais pas donner le sentiment là que ça c'est une piste. Mais j'ai évidemment moi aussi des questions un jour quand je serai devant le trône de Dieu. Même si je suis à peu près persuadé que quand on sera là-bas, on saura. On ne se posera plus la question. C'est sûr. On sera mieux. Tu vois, pourquoi Étienne a-t-il dû mourir lapidé? Étienne était jeune. Pourquoi l'Église a-t-elle dû être persécutée? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas protégé Étienne? Pourquoi a-t-il permis que Jean-Baptiste soit décapité? Et Jésus, avant de mourir, dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus savait que leur cœur allait être troublé. Et Dieu sait que nos cœurs sont parfois troublés, et cette question a toute sa place et toute sa valeur. Dieu sait que nos cœurs sont parfois troublés. Mais en même temps, il nous dit, mais au-delà de ton trouble, fais-moi confiance. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ne laisse pas les événements. Mon cœur était troublé en voyant 32 frères et sœurs mourir. C'est pas un, c'est pas trois, c'est 32. Tu as parfois des petites assemblées en France, ils n'ont pas 32 membres. C'est une petite église qui a disparu d'un coup. Et mon cœur a été troublé. Pourquoi lui? Pourquoi mon ami? Pourquoi mon ami qui est papa de 6 enfants? J'ai un de mes amis avec qui je partais en vacances, papa de 6 enfants qui est mort. Mais pourquoi lui? Pourquoi? Et là, ça revenait, mais que ton cœur ne se trouble point. Est-ce que je peux te lire juste un texte qui me vient là et que j'aimerais peut-être laisser il m'a déjà souvent... c'est dans les psaumes. Tu vois, c'est Asaph
Azaf, et j'aimerais dire aussi à Pierre, parce que je comprends la question, et puis, c'est Nicolas. Ou Nicolas, pardon, était parfois troublé face à ça. Mais Jésus dit, laisse pas les événements que tu comprends pas te troubler. Azaf dit la chose suivante. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur voix, etc. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Et là, tu as le psalmiste qui est troublé. Il dit, mais c'est donc en vain que j'ai purifié mon corps. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Tu vois, je voudrais dire à Nicolas, mais tu vois, Nicolas, Azaf, il avait le même problème que nous. Il y a un tas de choses. Il dit, purée, les gars, ils sont pas droits, ils respectent pas Dieu, ils sont méchants, c'est des violeurs, c'est ceci. Elle s'est fait violer, l'autre, il a vécu ça. Et pourtant, on prie, et pourtant, on aime Dieu. Mais finalement, ça sert à rien. Azaf dit, mais c'est donc en vain que j'ai purifié mon... En d'autres, ça ne servait à rien. Chaque jour, je suis frappé. Moi, eux, ils réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Moi, je prends des coups. Et puis, il continue et dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. C'est pas simple d'apporter la réponse. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. C'est-à-dire jusqu'à ce que j'eusse regardé la finalité de toute chose. Et alors, à la fin, il dit oui, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants, oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, les mets en ruine, etc. Nicolas, c'est important. Il y a les épreuves parfois incompréhensibles par lesquelles on passe. Quand mon fils était en psychiatrie, quand Ben était... Je ne comprenais pas. Mais ce qui m'a toujours aidé, c'est justement, comme je le disais tout à l'heure, c'est regarder la finalité. Et moi, je vis pas ma vie juste en fonction des 80 ans. Je vis ma vie en fonction de l'éternité. Je la vis maintenant. Je la vis avec ses joies, avec ses peines, avec ses moments de détresse, avec ses moments de souffrance, avec ses moments de victoire, avec ses moments de merveilleux, mais je le vis toujours en perspective de ce qui est à venir. En perspective. Et je dis parfois au Seigneur, moi je comprends, quand on était en plein dedans, là, avec que les frères et sœurs, malheureusement, mouraient chaque jour, je dis, Seigneur, je sais pas, je comprends pas, mais je te fais confiance. Mais je te fais confiance. Là, tu sais, Nicolas, l'année dernière, dans cette période, j'ai un de mes amis qui est vraiment un de mes amis qui était ici dans l'église, qui m'a beaucoup. C'était un de mes bras droits qui est mort. Et on m'a annoncé sa mort le mardi soir, Roger. On m'a annoncé, j'étais assis là, je suivais le culte qui était filmé en direct. Et tout d'un coup, sa femme m'appelle pour me dire qu'il est décédé. Et je me disais, mais qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? Et 2 jours après, c'est ma fille qui perdait son bébé de 5 mois qui est mort. Et là, c'est des moments où tu te dis, quand tu vois tes enfants pleurer, quand tu vois, tu te dis, mais ça a quel sens? Tu n'arrives même pas à donner un sens. Et j'étais effondré, quand je me suis retrouvé avec ma fille, mon gendre, quand j'ai vu notre petit bébé là, j'étais accablé. Mais en même temps, au fond de moi-même, je disais, pour et malgré tout, je continuerai à te faire confiance. Je ne lâcherai pas. Et le Seigneur nous a relevés. Bien sûr que mes enfants, ma fille, mon gendre doivent guérir. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de dire on tourne un bouton. Mais nous avons jeté notre encre là-haut. Et un jour, cette petite fille, je la reverrai. Et un jour, Roger, je le verrai. Tu es malheureux quand tu penses que la terre, c'est le ciel. La terre, c'est pas le ciel. La terre, c'est l'endroit où tu te prépares au ciel.
mais ce n'est pas le ciel. Tu peux vivre des moments divins sur terre. J'ai vécu des moments glorieux, mais ce n'est pas le ciel. Ce sera 10 000 fois mieux là-haut. On ne peut pas se l'imaginer. Votre monde virtuel, là, là, le truc, là, les avatars, là, c'est même pas l'ombre de ce qui va venir. Ça ne se définit pas. J'aimerais bien que tu puisses prier pour nous, notre génération Avec joie, qui peut avoir parfois le cœur, l'esprit troublé, qui vit dans des moments d'incertitude. Si tu veux en prier pour nous, ce serait super. Vraiment, vraiment, vraiment. Seigneur, je te remercie pour Lucas qui est là, mais je te remercie aussi pour tous ceux et celles qui sont avec nous ce matin, qui peut-être sont ébranlés. Sont ébranlés par ce qui s'est passé, ont perdu le moral, ont vu leur année d'études être complètement gâchée par cette Covid, passent maintenant un bac qui ils savent pas vraiment ce qu'il a comme valeur, ne trouvent pas de stage de formation parce que les entreprises sont en difficulté. Tous ceux qui ont perdu aussi peut-être un être cher, un père, une maman, un frère, une sœur, je ne sais. Père, je prie pour tous ceux qui sont en questionnement face à l'avenir, tous ceux qui se sentent tellement déstabilisés, tellement perdus, tellement sans repère, tous ceux qui Seigneur, dépriment, tous ceux et celles qui, Seigneur, sont en train de perdre le moral. Père, je veux prier pour eux. Et me rappeler que Shadrach, Meshach et Abednego étaient des jeunes gens comme eux, comme j'ai pu l'être un jour, et ces jeunes gens avaient des racines. Seigneur, c'est pas tant ce qui nous arrive qui est grave que la manière dont nous allons réagir. C'est pas tant l'épreuve qui vient qui est grave que la manière dont nous allons la gérer. Et je te prie que leurs racines s'approfondissent, que leurs racines descendent plus profondément encore. Et que, Seigneur, parce que leurs racines sont comme le dit le psaume 1, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. La sécheresse peut venir, mais son feuillage ne se flétrit pas. En d'autres termes, le contexte dans lequel il est peut changer. Ça peut même être la désolation autour de lui. D'ailleurs, lorsqu'il y a peu de pluie, c'est la désolation, c'est la mort des troupeaux, Seigneur, eh bien, la nourriture qui disparaît, il y a un tas de choses, mais le juste est comme cet arbre planté près d'un courant d'eau, et quand même Seigneur, son environnement se modifie, lui reste vert. Lui reste un repère, lui continue à avoir de l'impact. Et Shadrach, Meshach et Abednego sont restés verts dans une période de désolation. Et je te prie que mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, mes jeunes amis aient des racines profondes et qu'ils puissent continuer à impacter, Seigneur, leur génération. Seigneur, j'aimerais qu'ils prennent conscience ce matin qu'ils sont les seuls à pouvoir changer les choses. J'aimerais te demander de leur donner cette conscience qu'en tant qu'enfants de Dieu, ils sont les seuls à pouvoir redonner des repères, à pouvoir redonner de l'espérance, à pouvoir redonner du courage à la génération dans laquelle ils sont. Les seuls. Ils sont les seuls à pouvoir dire il y a une autre alternative que celle qu'on vous impose. Et qu'on vous impose comme une dictature. Une dictature de la pensée. Une dictature de l'image. Une dictature de la musique. Une dictature du physique. Père, ils sont les seuls et je te prie de les remplir du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas oublier que nous sommes à la Pentecôte. Inonde-les du Saint-Esprit. Seigneur, le Saint-Esprit en nous, c'est cette vie du ciel déjà en nous. Je te prie vraiment, et comme mon père a traversé des moments terribles qui étaient 39-45, mon grand-père 14-18, et tous ces hommes ont traversé des moments difficiles, ils traverseront leurs épreuves. Et comme Shadrach, Meshach et Abednego ont impacté
le roi Nebuchadnezzar, qu'ils impactent leurs collègues, leurs professeurs, leur ville, leur village, leur immeuble, où qu'ils se trouvent, dans le nom de Jésus. Cet après-midi, il y a des sorties dans la ville, et bien qu'ils puissent impacter leur ville dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et Lucas, tout l'honneur est pour moi. Merci beaucoup. Et il est bouillant. Merci au nom de tous les jeunes de nous avoir. C'est dommage. J'aimerais bien voir vos visages. J'aimerais. Peut-être l'année prochaine. Qui sait, on n'arrête pas le progrès. Exactement. Je ne sais pas si c'est toujours un progrès. Hein. On n'a jamais autant communiqué. On n'a jamais autant communiqué. Et pourtant, on n'a jamais eu autant de personnes isolées. C'est vrai. Tu es assis à la même table, tu communiques avec le type qui est à l'autre bout du monde et celui qui est en face de toi, tu lui adresses pas la parole. C'est de la folie. Hein. Merci beaucoup en tout cas. À très vite. Si vous êtes proche d'un événement en IRL, in real life, dans la vraie vie, vous pouvez les rejoindre cet après-midi et on se donne rendez-vous du coup en distanciel online ce soir à 18h. À très vite. Bye.